Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 23 avril. Au programme, Covid-19 et visites médicales reportées, abus de majorité sur la rémunération des gérants et enfin Covid-19 et dons et régularisation de TVA. Un décret du 8 avril 2020 dresse la liste des visites médicales du travail qui peuvent être reportées jusqu'au 31 décembre 2020, sauf avis contraire du médecin du travail. Il s'agit de la visite d'information et de prévention d'embauche, la visite d'information et de prévention périodique, et pour les salariés en suivi renforcé, l'examen d'aptitude périodique, de même que la visite intermédiaire. Certaines visites et examens médicaux ne peuvent pas être reportés, comme notamment la visite d'information et de prévention d'embauche des travailleurs handicapés, des salariés de moins de 18 ans, des femmes enceintes et des travailleurs de nuit. Le décret prévoit aussi des règles spécifiques pour les visites de pré-reprise et de reprise. Un gérant majoritaire ne doit pas profiter de sa position pour s'octroyer une rémunération exagérée. Illustration dans un arrêt récent. 3 associés à part égale d'une SARL sont co-gérants de la société. À la suite du décès de l'un d'entre eux, ses héritiers deviennent associés. 1 an plus tard, l'Assemblée générale de la société vote l'augmentation de la rémunération des 2 co-gérants. Elle passe de 28 000 € à 105 000 € pour chacun. Les héritiers agissent en justice pour faire invalider cette décision qu'ils estiment constitutive d'un abus de majorité. Ils demandent par conséquent la restitution des sommes indûment perçues. Pour les co-gérants, la décision critiquée est parfaitement justifiée, d'une part du fait de la charge de travail supplémentaire due au décès du 3e co-gérant, d'autre part pour tenir compte de leur départ à la retraite prochain. En outre, elle n'a pas mis en péril la situation de l'entreprise. Les héritiers obtiennent pourtant gain de cause. L'abus de majorité sanctionne une décision contraire à l'intérêt de la société et prise dans l'unique but de favoriser la majorité des associés. La décision des 2 co-gérants correspond à ce cas de figure. En effet, la forte augmentation de leur rémunération était contraire à l'intérêt de la société, alors que dans le même temps, le résultat net comptable de cette dernière était en chute libre, passant de plus de 160 000 € à 375 €. Covid-19 pour terminer avec la question des dons et la régularisation de TVA. En principe, la TVA ayant grevé des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération inférieure à leur prix normal n'est pas déductible. Si la TVA a été initialement déduite lors de l'acquisition de biens, elle doit être régularisée s'ils sont remis gratuitement. Par tolérance, une disposition du Code général des impôts prévoit qu'une telle régularisation n'est pas exigée pour les invendus alimentaires ou non alimentaires neufs donnés à certaines associations reconnues d'utilité publique. Dans un récent rescrit, Bercy accepte d'étendre cette tolérance aux dons de matériel sanitaire fabriqué ou acheté, masques, gels, vêtements de protection, effectués pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, notamment au profit d'établissements de santé. Exceptionnellement, le bénéfice de cette dispense n'est pas subordonné à la délivrance d'une attestation par le bénéficiaire du don. En revanche, l'entreprise doit conserver, à l'appui de sa comptabilité, les informations permettant d'identifier ses dons. Fin de cette édition, on se retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.